Romains chapitre 2, verset 28. Traduction David Martin. Car celui-là n'est... Bon, il est dit, car celui-là n'est point juif, virgule, qui ne l'est qu'au dehors, qui ne l'est qu'au, tapez la définition de qui ne l'est qu'au, ça veut dire quoi? Qui ne l'est qu'au dehors, ça veut dire qui ne l'est seulement. Donc Paul dit encore dans Romains 8, dans Romains 2, 28. Dans Romains 2, 28, que le vrai juif n'a pas seulement la marque de la circoncision dehors. Et celle-là n'est point la véritable circoncision. Donc la véritable circoncision n'est pas seulement dehors. C'est ce que ce verset-là dit dans Romains 2, 28, dans la traduction David Martin. Celui-là n'est point juif, virgule, qui ne l'est qu'au dehors. Qu'au, ça veut dire aussi seulement. Point la véritable circoncision, virgule, là selon Dieu, qui est faite par dehors en la chair. Verset 29, Bible, parole de vie. Le vrai juif est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, elle est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Point. Mais la loi écrite, la circoncision ne vient pas de la loi écrite. Parce que quand Abraham a reçu la marque, le sceau de la circoncision, il n'a pas lu ça dans un livre. Il n'a pas lu ça dans un livre. On lui a parlé par son esprit. Alors, donc, Romains 4, 11, Bible des peuples. Il, c'est-à-dire Abraham, a reçu la circoncision comme la marque extérieure. Et ce n'était pas écrit. Mais comme la marque extérieure, donc de dehors, le signe de cette justice, virgule, fruit de sa foi. Parce qu'il avait la foi en Dieu, il avait confiance en Dieu, il avait confiance à l'Oba. Donc il était circoncis de cœur. Donc il fallait maintenant cette circoncision aussi visible. C'était la marque de la circoncision. Et je le dis encore, la circoncision est toujours d'actualité. Vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. C'est votre problème. Dieu n'a pas interdit la circoncision ni le Christ. Elle est toujours d'actualité, la circoncision. Ça ne veut pas dire que quand vous allez vous faire circoncis, que forcément vous appartenez à Dieu ou à Christ. Vous croyez que si vous faites circoncis là, vous croyez que c'est pour Christ que vous le faites? Christ lui-même s'est fait, on l'a circoncis. Est-ce qu'il a fait ça pour lui? Il a fait pour qu'on obéisse aussi à la voix du Père. Parce que le Père a créé ces choses ainsi. La circoncision de la chair est toujours valable. Elle est valable. Je le dis. Vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. Paul a dit, moi Paul, je vous le dis. Il n'a pas dit, Christ a dit. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit a dit. Il n'a pas dit, Dieu a dit. Il a dit, moi Paul. Et Pierre a dit, on obéit à Dieu qu'aux hommes. Point barre. Libre à vous de penser ce que vous voulez. La circoncision est toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire que quand vous allez vous faire circoncis là, selon la chair, que vous appartenez à Dieu. La première, je dis bien, la véritable circoncision, premièrement, c'est d'abord dans le cœur. Et ça vient de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, il faut que ce soit visible selon la chair.